la réponse pour être dans l'action, le design numérique, j'en ai parlé, c'est des situations, c'est-à-dire c'est un espace qui est physique ou distendu, c'est-à-dire qui est à l'échelle de la salle là ou qui est la planète. Ça bouleverse beaucoup de choses, la fameuse ubiquité. C'est la création de relations. Les technologies numériques sont d'abord des technologies relationnelles pour parler avec les autres. C'est le premier moteur du succès d'adoption de ces technologies. Donc il ne faut jamais l'oublier. La place de l'autre est importante, toujours. Et c'est enfin, ce qui n'a jamais été abordé, la question des représentations. Si ce qui n'a pas de forme se représente, ce qui n'a pas de forme se dessine, ce qui n'a pas de forme permet de convoquer des solutions qui permettent de créer des solutions. Quand Nokia, au début du GSM militaire, embauche 5 designers produits et 40 designers d'interface pour inventer les premiers GSM publics et notamment ceux destinés aux femmes, le succès des téléphones, c'est le petit Nokia rouge qui va dans un sac à main, dans sa version noire pour les garçons, qui va dans la de chemise des ingénieurs, et l'usage, il se fait comme ça. C'est tout simple. Et ce petit téléphone, c'est l'incarnation du service. Je suis un objet nouveau, et je te dis à quoi je sers. Donc il est cognitif, il est expressif. On ne peut pas se passer de forme. On ne peut pas ne pas avoir de forme. Il faut les forcer, il faut les suggérer, il faut faire appel à l'intelligence de l'homme. Mais ça se travaille. Dans l'UX, on vit dans un monde parfait, on est dans le ressenti, puis il y a de temps en temps un touchpoint. Voilà le truc du distributeur. C'est toujours des trucs un peu... Bon. Ça, c'est la base. Ensuite, expérience versus pouvoir d'action. Ça, c'est vraiment une conviction absolue. C'est-à-dire que pour sortir des questions de pièges à utilisateurs, etc., si vous donnez du pouvoir aux gens, si vous leur rendez des services, si contre l'utilisation de ceci, vous leur permettez cela, si comme nos amis d'Adobe, vous leur donnez des outils comme Illustrator qui ont juste changé le monde, ou changé la vie le monde des designers en tout cas, ou des outils comme à l'époque Illustrator ou aujourd'hui Lightroom pour les photographes, ou des outils comme Word pour les écrivains, vous donnez un pouvoir d'action. On n'est plus dans la consommation, on est dans une action. Et il se trouve que l'ordinateur, c'est un outil qui a été créé pour l'action. Et que l'iPad, d'outils de consommation, Apple reste quand même une boîte extrêmement étrange dans ce qu'elle nous donne, d'un outil de consommation, elle a retransformé l'iPad en un outil de production, de pouvoir d'action. Apple ne vous parle jamais d'expérience. Il vous parle du pouvoir qu'il vous donne, d'empowerment. Et quelque part, ça, c'est important pour ce... Instagram, pour être un outil de photographe, c'est un outil de consommation. Mais le delta, si vous prenez, je ne sais pas comment dire en anglais, mais 500 x par 500 x pixels, Arnaud, tu sais peut-être comment on dit, un espace de photographe pour montrer ses photos, c'est complètement différent. Donc ça, c'est important, je crois. Pouvoir d'action, pouvoir de relation et pouvoir d'émotion, avec ces 3 éléments dans les projets, quelque part, on dessine le pouvoir du design numérique qui est quelque chose qui dépasse la simple expérience pour aller dans de la proposition fonctionnelle, dans des utilités, et puis dans les éléments d'adoption tels que le design le porte depuis toujours. Il n'y a pas tellement de différence, finalement. Alors ça illustre parfaitement cette chose-là. Vous savez ce que c'est qu'une petite enceinte Bluetooth. Bon, on a transformé une enceinte Bluetooth en un séquenceur, c'est-à-dire l'outil des musiciens électroniques qui sont des partitions instruments. Vous prenez des boucles et puis vous jouez à coller des boucles. Donc vous n'êtes plus tout à fait musicien, vous faites de la musique plus facilement, mais vous êtes entre la consommation et l'action, typiquement. Et on a transformé donc un objet pour écouter de la musique en un instrument de musique, type séquenceur, en distribuant sur les téléphones des pistes, donc c'est un instrument distribué, et en permettant à chacun de faire sa piste, de danser, d'écouter, de faire ce qu'il veut. Ça, c'est un projet réel, sérieux, de l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche avec l'IRCAM, qui est, dans les recherches d'interaction, un peu le calibre des produits qui sont dans cet espace entre je donne du plaisir aux gens, je consomme, parce que des fois on est fatigué, mais si je veux tout à coup mettre un peu de moi dans l'objet, c'est plus un objet inerte, qui est juste une enceinte qui diffuse de la musique, il devient autre chose, il devient un instrument. Et la musique est une métaphore formidable pour définir ces questions de pouvoir d'action. Le jazz, le solfège écrit, la manière dont les gens interprètent entre les notes. La musique, elle est écrite. On peut se dire c'est toujours pareil. Mais non, entre les notes, on peut même jouer. Et quelque part, de penser vraiment à la place de l'utilisateur, pas l'enfermer dans un chemin, mais plutôt que de faire des scénarios d'usage, qui est une sorte de bréviaire de l'UX, c'est-à-dire un truc Word écrit où on dit la vie c'est ça, il y a des touchpoints, le persona a dit ça et on fait une liste, d'être plutôt dans une scénographie, c'est-à-dire dans un espace dans lequel il y a des déambulations, des événements, des actions, et dans lequel l'utilisateur a une forme de liberté. Alors dans une application, c'est plusieurs chemins pour faire la même chose.
comme Photoshop, par exemple. Il y a plusieurs façons de faire quelque chose dans ces outils très sophistiqués. Mais tout ce qu'on fait toujours avec Angelo, notamment les applis de drone, je sais pas si ou les applis très sérieuses pour Leroy Merlin d'objets connectés dans la maison avec tous les machins qu'on peut trouver dans les Leroy Merlin. Il y a toujours plusieurs manières de faire les choses pour laisser l'utilisateur quelque part déambuler, comme dans la vie, choisir, faire, se tromper, recommencer, mais pas lui imposer un truc enfermant pour lequel, s'il y a un problème, il est perdu et c'est tout qui va à la poubelle. Il faut laisser à l'utilisateur des stratégies de résultats positifs. Parce qu'on n'est pas tous pareils, tout simplement. Quoi qu'en disent les personas. Alors, dans la manière de faire les choses qu'on propose et qu'on analyse dans le bouquin à partir d'une histoire européenne du design, voilà, la question des besoins, il faut toujours mettre en face la question des désirs. La question de l'utile, il faut mettre la question du beau, des beaux. À la question du connu, il faut mettre la question du nouveau. Est-ce qu'on met du nouveau dans le connu, du connu dans le nouveau? Est-ce qu'on doit rassurer les gens, capter des habitudes et les transgresser un tout petit peu? Est-ce qu'il faut les violer en faisant énormément de choses nouvelles et on ne comprend pas? Est-ce qu'on change tout d'un coup? On est un peu pédagogique. C'est vraiment des questions de design importantes. Alors typiquement, voilà, faire voler une machine qui coûte cher, sans stress, en faisant oublier la question du vol pour faire des photos, parce que c'est l'objectif de cet objet. À partir de ce travail concret, voilà comment on a théorisé et posé ce design, on va dire européen, en tout cas inventé à l'ENSI, qui permet de faire des choses assez puissantes, utilisées par à peu près tout le monde sur la planète, puisque ce produit-là, il est vendu partout dans le monde. Alors là où je suis très content, c'est que Parrot est un peu challengé sur les drones par un champion chinois très proche de l'armée chinoise, s'appelle DJI. Mais les drones Parrot sont très très appréciés pour leur interface parce que simplement on y a mis des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui sont aussi celles du chef d'entreprise Henri Sédou, qui aime la culture, qui est très français dans sa posture, qui est très dans le prototype pour fabriquer les choses et expérimenter le monde. Et finalement, on arrive à trouver des solutions assez rapides. Alors l'expérience, c'est très bien là-dedans, mais c'est l'objectif. C'est pas finalement une technique, un métier, c'est l'objectif. Donc, on n'est pas designer de l'amour, on n'est pas designer de la gourmandise. Par contre, si on travaille bien, on peut créer de la gourmandise. Si on est très gentil, on peut éventuellement provoquer de l'amour. Et si on est très bon designer, on peut créer des expériences incroyables. Mais mettre en avant le fait qu'on va designer l'expérience, c'est-à-dire orchestrer la vie des gens en violant leur intimité, le RGPD nous l'interdit, il y a des limites, il y a des choses que nos amis américains font, je ne sais pas si on les ferait en Europe, bon, quand on a un semblant de conscience. Et dans les choses numériques, l'étonnement, l'émerveillement, la beauté est aussi important pour arriver à ces situations agréables ou pour débloquer des situations complexes. Ce truc bizarre qui est un algorithme de cellulaire automata, donc de reproduction de vie, qui est un truc très sérieux scientifique. On en fait un espèce de machin merveilleux qui est très utile, sur lequel les scientifiques peuvent parler, mais qui est comme ça fascinant, beau.